Tous ensemble pour la victoire du président Tidjane Thiam en octobre 2025. Tel est le leitmotiv du mouvement Stratégie et Réflexion Agir pour Titi. Le samedi 22 février 2025, à la permanence du PDCI-RDA de Treichville, Stratégie et Réflexion pour Titi a fait sa sortie officielle couplée de son investiture. Vous êtes la présidente reconnue de toutes du mouvement Stratégie, Réflexion, Agir. Une cérémonie hautement rehaussée par la présence du vice-président du PDCI-RDA, Émile Constant Bombé, de plusieurs cadres du parti, dont le secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations, l'ECI Mathias, le député maire, Wahi Thierry, l'honorable Euphrasie Nguesson, le délégué de Treichville, Germain Kwasi-Lenoir. Nous appelons nos sœurs, nos mamans, ici, de l'association, à s'approprier les valeurs du PDCI-RDA et nous n'attendons pas moins nos femmes convaincues qu'aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est à eux que reviendra demain l'honneur et la lourde tâche de diriger la Côte d'Ivoire. Fin de citation. En procédant à cette investiture ce jour, Monsieur le vice-président, vous remettez en mission nos braves Amazones, nos sœurs, pour le président Tidjane Thiam. Monsieur le vice-président, vos braves sœurs et vos braves femmes, vos filles, sont en rang de bataille et à la disposition du parti. La présidente du dit mouvement, Laïté Flan Marie-Josée, dans son intervention, a décliné les objectifs du mouvement. À Treichville, nous avons 48 quartiers. Et moi, j'en ai 50 présidentes. Ça veut dire qu'il y a des quartiers où vous aurez 2 présidentes. Mais les présidentes, ouais, je vous respecte. Présidents, 500 membres, 50 petites majeures. Vraiment, je vous dis merci pour le travail que vous avez abattu à Treichville, parce que je vous ai vu à l'œuvre pendant l'enrôlement. Applaudissez-vous un peu. Merci pour cette union qui est entre nous. Nous formons une famille désormais. Mais comme l'a dit papa, ce que femme veut, Dieu veut. Nous allons doubler, tripler, quadrupler d'efforts pour que le jour de l'élection, notre capi, notre chef, notre patron, le ministre Tidjane Thiam, soit le vainqueur au 25 octobre soir, le président de la Côte d'Ivoire. Invité à cette cérémonie, l'honorable Euphrasie Nguesson a appelé à la cohésion et à l'esprit d'équipe pour la victoire du président Tidjane Thiam en octobre 2025. Le mouvement, par son intitulé même, c'est-à-dire stratégie, réflexion, agir, nous rappelle que pour bâtir la victoire, il faut penser avec rigueur, planifier avec intelligence et agir avec détermination. Oui, nous sommes ici réunis parce que nous partageons cette conviction commune. La Côte d'Ivoire a besoin d'un leadership fort, intègre et visionnaire
Et ce leadership, nous le reconnaissons à la personne de notre champion, de notre capitaine, de notre visionnaire, le président Cheikh Tidiane Thiam. Son parcours exemplaire, alliant excellence, expérience internationale et engagement pour le développement durable, son parcours exemplaire fait de lui l'incarnation même du renouveau que nous appelons de tous nos voeux. Avec lui, nous savons que la Côte d'Ivoire peut s'inscrire durablement sur la voie de la prospérité partagée, de la justice sociale et de la paix. Alors, chères militantes, chers militants, l'installation du bureau exécutif aujourd'hui est bien plus qu'une formalité. C'est un appel à la responsabilité. C'est un appel à la mobilisation et à l'action. Oui, à travers vous, chères braves femmes qui avez laissé toutes vos occupations pour être là ce matin, à travers vous, c'est la voix de la base qui se lève, celle qui porte les espoirs de nos populations. Votre mission est essentielle. Il vous revient de transformer les idées en action, les stratégies en victoire concrète. Et votre slogan le démontre bien. La route vers 2025, vers octobre 2025, exige de nous discipline, cohésion et engagement sans faille. Nous devons ensemble renforcer notre présence sur le terrain. Nous devons sensibiliser, nous devons écouter, mais aussi convaincre. La victoire se construira village après village, quartier après quartier, et surtout main dans la main dans notre diversité. Le secrétaire exécutif chargé des mouvements et associations, l'ECI Mathias, a quant à lui remercié Dame Teflon, présidente du mouvement. Il s'est dit heureux de voir ce nouveau bébé entrer dans la grande famille du PDCI RDA. Il a cependant appelé à la mobilisation et à la sensibilisation. Je ne peux que dire merci en réalité, parce que c'est moi qui suis honoré aujourd'hui. Quand tu mets au monde un enfant, c'est la joie. Et j'en ai mis au monde aujourd'hui, depuis que je suis secrétaire exécutif, 165. Je suis un papa heureux. Un père de 165 enfants. Je salue Teflon. Oui, ma soeur, merci. Merci pour le PDCI. Merci pour Tidiane Thiam. Merci encore de parcourir tous les chemins. Les amours les plus reculés, contre vents et marées. En face d'un mouvement associatif, où il y a du tout dans les mouvements. Il y a des très disciplinés, il y a les moins disciplinés. Tu attends de tout. Tu avales les couleuvres. Mais il faut mettre cet ensemble-là, hétérogène, transformer l'ensemble homogène pour aller dans un même but. Et ce n'est pas facile. Merci Teflon. Oui, c'est un travail formidable. Mais tu viens d'être investi présidente aujourd'hui. Mais sache que tu as du travail à faire. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et le chemin, c'est vrai qu'il est court, mais il est tortueux, il est très long. Merci pour ce travail que tu as fait. Madame la Présidente investie, votre mission est grande et noble. En prenant la tête de votre mouvement, vous devenez une actrice majeure de la mobilisation pour la victoire du président Tidiane Thiam en 2025. Je vous invite donc à travailler, toujours à travailler dans l'unité, la discipline et l'engagement, afin de rassembler et de convaincre, car la victoire de notre parti repose sur la force de notre mobilisation collective. Chers militants, le combat que nous menons est celui de la restauration du PDCI RDA au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Rien ne nous détournera du moins de cet objectif. Nous devons continuer, occuper le terrain, nous devons continuer à sensibiliser, nous devons continuer à mobiliser, à démontrer que le PDCI RDA demeure la seule alternative crédible pour une Côte d'Ivoire réconciliée et prospère. Chers militants et militantes, chers présidents et présidents des mouvements et associations, chers membres des mouvements et associations, nous restons soudés, restons mobilisés et avançons tous ensemble.
Avançons tous ensemble pour la victoire du PDCI RDA en 2025. Le vice-président Émile Constant Bombé est revenu sur le brillant parcours du président Tidjane Thiam qui n'est plus à présenter. Par ailleurs, il a invité à la cohésion et à la paix. Ces jours-ci, beaucoup de choses ont été entendues. Mais c'est celui qui n'a aucune valeur qui n'est jamais attaqué. Les attaques dont est objet le PDCI, en l'occurrence son président, cela met en exergue la valeur intrinsèque du président du PDCI et affirme que nous avons choisi l'homme qu'il fallait pour diriger le PDCI. Nous sommes encore vivants. Au lendemain du décès du président Houphouët-Boigny, paix en son âme, un petit comité a décidé, entre autres choix de cadres, de faire appel à un de nos fils qui nous a fait honneur de sortir major de Polytechnique pour prendre le bureau d'études techniques en main et planifier le développement de la Côte d'Ivoire. Le salaire dont il bénéficiait au moment où nous lui faisions appel, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais c'est parce qu'il aimait la Côte d'Ivoire qu'il a accepté d'abandonner ce poste et de venir prendre les structures à Abidjan. À 32 ans, le jeune Thiam, en 2 années, a démontré sa compétence au bureau technique d'études, en mettant en œuvre toute la programmation que nous avions arrêtée. Et je pense que certains d'entre vous ont entendu parler ou ont lu dans les documents les 12 travaux d'éléphants. Tout ce qui se fait aujourd'hui fait partie de la programmation. Y compris l'abattoir qui n'a pas encore commencé, puisqu'il faut d'abord faire le chemin de fer, le métro, et ensuite avec l'abattoir, on n'a plus besoin de faire venir des animaux sur pied dans la capitale, mais d'abattre les animaux et de les transporter. Le stade de Bempé, pour vous donner une idée, devait être construit dans la Palmeraie en allant à Bergerville. À cette époque, le lotissement n'était pas fait. C'était des palmeraies. Mais l'expérience du stade Géo-André, rebaptisé stade Houphouët-Boigny, nous a démontré que lorsqu'on construit une infrastructure dans des régions qui sont appelées à être densifiées, l'utilisation pose problème à terme. Je n'ai pas besoin de vous faire un schéma pour que vous découvriez que quand il y a un match au stade Houphouët-Boigny ou une manifestation, le stationnement pose problème, puisque tout a été pris de part et d'autre. Et c'est pourquoi l'étude nous a amenés à cette époque-là à choisir Ebempe pour construire le grand stade qui vient d'être inauguré. Le troisième pont fait partie également de cette planification. Nous avions dédommagé à concurrence de 7 milliards de francs tous les riverains. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, ceci pour vous dire, le PDCI est fondé sur la paix, la cohérence, la fraternité, le respect de l'autre. Les conseils que je voudrais donner à chacun et à tous, au nom du président du parti, c'est de vous demander
de garder votre équilibre et de continuer à faire avec efficacité ce que vous êtes en train de faire. Ne répondez pas aux provocations par la haine. Répondez à la haine par l'amour. Et Dieu saura vous récompenser. Le PDCI n'a pas d'ennemis. Il peut y avoir des adversaires politiques. Ce qui est certain, le PDCI reviendra au pouvoir d'État. Donc, donnez-vous la main dans la fraternité, dans la cohésion pour avancer. Une motion de soutien des mouvements et associations du PDCI-RDA a été lue par Mme Catherine Yao, présidente du mouvement La Marée Blanche, pour le soutien à la candidature du président Tidjane Thiam. C'est donc tous ensemble que les mouvements et associations du PDCI-RDA forment désormais un bloc autour du président Tidjane Thiam. Le nom démocratique.